Hey, bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies pour l'ensemble de 2022, pour vous bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Ami Bélier, j'ai déjà effectué une base pour le tirage avec l'oracle de la lune, et ensuite pour chaque mois j'interpréterai avec 2 autres oracles. Voilà. Alors, on va commencer juste avant. Je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça me ferait extrêmement plaisir. Amis Bélier, on commence logiquement donc par le mois de janvier. Qu'est-ce qui se profile pour vous en janvier? On vous parle ici d'équilibre. Alors, je sais pas dans quel sens vous arrivez à lire, peut-être comme ça, je pense. On vous parle d'équilibre, amis Bélier. Un petit peu, je crois que c'est exactement la même carte que nos amis Poissons. Alors, l'équilibre en janvier, il émerge ici comme une nécessité. J'ai l'impression que cette fin d'année 2021 vous a laissé un petit peu, avec un petit goût amer, où il y a quelque chose qui a été... vous sortez de l'année 2021, je dirais, avec une forme de déséquilibre quelque part. Ça peut être un déséquilibre du fait que la personne à laquelle vous pensez n'est pas à vos côtés, la personne avec qui vous avez construit quelque chose n'est plus à vos côtés, ou ça peut être aussi d'un point de vue professionnel, on va regarder avec l'autre oracle, mais j'ai vraiment cette idée que en janvier on vient retrouver une forme d'équilibre. Alors celle-là a souhaité se retourner. On nous parle ici de voyage, on nous parle de voyage comme la perspective de trouver un meilleur équilibre. Alors le voyage ici, ça peut être soit en déplacement, mais ça peut être aussi en janvier un sens un peu plus symbolique, c'est-à-dire s'extraire d'une situation quotidienne qui vous pèse. Pour moi, j'ai cette notion que vous étiez peut-être dans un schéma qui vous fatigue ou qui vous épuise en quelque sorte, et du coup j'ai derrière cette idée de voyage la perspective de s'extraire d'une situation du quotidien, et en s'extrayant de cette situation, ça vous permet d'y voir plus clair, de voir plus large, de mieux comprendre finalement un nœud de blocage par rapport à une situation. Alors ce déplacement, ou en tout cas ce voyage, je l'interprète vraiment comme une rupture nette d'une forme de routine ou d'une forme d'habitude que vous aviez et qui laisse place à la naissance de quelque chose. Donc cette naissance ici, je vais les mettre comme ça plutôt puisque je m'entête à les mettre dans le mauvais sens, je crois. Ici on a la naissance, on a la naissance de quelque chose qui émerge suite à la rupture d'une certaine routine en janvier. Alors ça peut être peut-être une habitude de vie que vous aviez, qui vous pesait un petit peu, ou ça peut être un isolement dans lequel vous étiez rentré, il y a quelque chose, un déplacement. Le voyage, ça peut être très symbolique, donc ça peut être simplement un mouvement vers quelqu'un, il y a une naissance qui naît de ça. Regardez, en plus, la carte qui fait suite, c'est la carte du commencement ici même. Cette carte du commencement, elle est là pour nous dire que tout simplement émerge une nouvelle porte à vous. On a une nouvelle porte d'entrée qui s'offre à vous. Cette carte du commencement, elle est là pour dire que ça peut être aussi un recommencement, mais en tout cas, c'est vraiment, on quitte un peu un tunnel. Peut-être on était dans un tunnel depuis un certain temps, qu'on avait du mal à bien regarder, à se projeter, à bien voir le paysage, ce genre de choses. Et là, pour moi, on arrive en février à trouver en tout cas un nouvel angle qui vous permet d'être beaucoup plus serein. On vous parle ici de bénédiction. On vous dit que vous avez le droit de profiter à nouveau de quelque chose ou d'une situation, quelque chose qui tourne en votre faveur à partir du mois de février. Une situation bloquée qui tourne à votre faveur, et en fait vous aviez lancé en quelque sorte le début du processus dès le mois de janvier en mettant un stop en quelque sorte à quelque chose. Donc on vous dit il y a une bénédiction, une nouvelle porte d'entrée, on vous dit compagnonnage, dis donc. Alors on a une bénédiction ici parce que tout simplement est évoquée l'idée de partenariat, de relation au sens large. Donc on vous parle ici d'un commencement ou d'un recommencement d'un partenariat fort avec quelqu'un. On vous dit que c'est un partenariat qui est en tout cas validé par l'univers et qui
voilà, va bien fonctionner, je crois, en tout cas à partir de 2022. On avait, je crois ici, un peu cette perspective d'une attente très forte en fait. On avait une attente très forte quant à l'arrivée de ce nouveau partenariat. Il est possible que justement en janvier ait été déplacé en quelque sorte, que vous ayez rompu en quelque sorte cette attente immense que vous aviez, et en lâchant prise comme ça vous permet d'atteindre ce nouvel objectif dès le mois de février, donc ça reste quelque chose qui je crois est positif. Allez, pour le mois de mars, on vous parle de pureté. Au mois de mars, on se sent bien, on se sent plus léger. Pourquoi on se sent plus léger ? Parce qu'on arrive à être tout simplement dans une dynamique où l'on reconstruit quelque chose, on est dans une dynamique où j'ai l'impression que ça faisait quelques mois qu'on se torturait un peu l'esprit par rapport à une situation. Est-ce que j'ai mal fait quelque chose ? Est-ce que pourquoi on en est arrivé là, ce genre de choses. J'ai l'impression que là on a l'achèvement en fait d'un nettoyage karmique qui se fait entre vous et une personne. En mars, ça c'est quelque chose qui est assez important et ça vous permet, j'ai l'impression en tout cas, d'avancer vers justement quelque chose de serein au niveau relationnel. On n'est plus du tout dans la conflictualité. S'il y avait des conflits, on dit que ça s'apaise. S'il y avait s'il y avait des rapports de force, on me dit que au mois de mars, on vient vous demander pardon pour des situations qui ont été peut-être difficiles à vivre. Des situations qui ont peut-être été difficiles à vivre, où il y avait peut-être des conflits, ou en tout cas il y avait un conflit d'intérêts, un désaccord majeur entre deux personnes, et je crois là que cette carte du pardon, elle est là pour vous dire justement qu'il y a quelqu'un qui a pris conscience de ça en mars, qui a pris conscience de ça, et ça lui permet, en tout cas on a une démarche qui est positive et qui vient de cette personne vers vous, une excuse, en tout cas il y a quelque chose qui se promet physiquement. Alors j'allais dire, vous voyez, en février je vous annonçais un nouveau partenariat, je pense qu'on était plus du côté de l'univers, d'un point de vue invisible. Il y a des choses qui se trament sans que vous le sachiez, sans que je le sache, et finalement après il y a une application dans la matière un mois après, j'ai l'impression là au mois de mars. Donc on est on vous parle de chance aussi pour ce mois de mars. Ça va être un beau mois je crois pour vous les amis Bélier. D'ailleurs je crois que ce sera votre anniversaire. On vous parle de chance, de retrouvailles, de chance. Il y a quelque chose qui va qui va très bien fonctionner. Très bien fonctionner, et puis le moment où je dis ça, la carte d'avril, c'est les difficultés. Alors, il ne faut pas voir l'année comme une progression linéaire sans retour en arrière. Il faut imaginer votre année 2022 comme des avancées puis des phases un petit peu de stagnation, en tout cas de ralentissement. Je crois ici que on a dans cette dynamique avec les difficultés un moment un petit peu d'égarement, c'est-à-dire un moment où on se dit, est-ce que j'ai bien fait de redonner une chance à cette personne ? J'ai un peu cette image-là. Est-ce que j'ai bien fait de me réengager dans cette voie-là ? Est-ce que j'ai bien fait d'avoir pris ce chemin-là, d'avoir ouvert cette porte ? Alors, vous savez, c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'au début, on découvre un nouveau milieu, donc on se sent à l'aise. Pour moi, c'est l'énergie de Mars, et après, en avril, il y a un petit peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on se sent, on a une petite phase de doute, on se questionne, est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que nous deux ça peut fonctionner ? Voilà. Alors là j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai la clé et le silence. Alors peut-être j'ai envie d'en garder une pour ce mois-ci et une pour ce mois-là. Je sais pas du tout. J'ai même plutôt envie de prendre silence, ça me paraît plus cohérent. Vous voyez, j'improvise là, à ce niveau-là. J'ai envie de prendre silence pour la carte d'avril.
J'ai l'impression que en avril, voilà, comme c'est une énergie un petit peu de stagnation, un petit peu de doute, on vous conseille en tout cas de ne pas prendre de décisions trop hâtives, de façon à ne pas brusquer les choses. Hein. On verra du coup à quoi s'applique la clé pour le mois de mai. On vous dit, face à cette période de doute, ne pas hâter les choses. Ça peut être pas mal de faire un petit moment de pas prendre de décisions qui pourraient affecter le reste de l'année. On vous dit qu'en avril, c'est un mois d'organisation, c'est-à-dire on se structure sans forcément aller chercher à résoudre des choses, ou sans forcément aller chercher à se dépasser. Moi, je voulais cette idée que on s'organise sa vie, voilà, et je crois que c'est suffisant en avril. Alors, on vous parle ici d'une énergie de remettre. Alors, il est possible. Voilà, ok. Alors, il est possible que en avril, il y ait quelque chose que vous mettiez vraiment en doute et que vous, dans un mouvement malencontreux, vous vous décidez que non, ça c'est quelque chose que j'élimine de ma vie, une personne que j'élimine de ma vie. Ça peut être au niveau amical, ça peut être une technique au travail, il y a plein de choses qui sont possibles. En tout cas, on vous dit que c'était plutôt un test et que pour vous, il s'agit plutôt de remettre un petit peu cette énergie. Voilà, parce que j'ai l'impression en fait qu'en avril vous étiez coupé de quelque chose. Vous étiez rentré peut-être dans une phase face à cette situation de doute où vous n'avez pas vraiment avancé. Là, on vous dit justement que en fait, il faut avancer et vous avez une clé qui est en main en fait. Si vous êtes arrivé à attirer cette personne, c'est que vous avez en vous une clé, hein. Et du coup, pour vous, il est important, je dirais, d'utiliser cette clé à bon escient et de ne pas la... Hop, excusez-moi, il y avait un bruit domestique qui allait perturber le tournage des vidéos. Je disais que ici, cette énergie de remettre, il faut utiliser cette clé. Hein, en avril, c'était juste une phase, mais voilà, il faut vraiment l'utiliser de façon à ce que tout ceci soit le plus optimal possible, je crois. Hein. On parle de l'énergie de la simulation ici. L'énergie de la simulation, elle est là pour vous dire que vous êtes emmené dans une phase de test. Pour moi, il y a un test de l'univers par rapport à des situations, justement des situations où vous devez utiliser votre pouvoir. Alors, c'est pas un pouvoir, on n'est pas dans charme, hein, mais c'est pas ça, mais utiliser vos atouts en fait. J'ai l'impression que vous aviez un petit peu mis vos atouts de côté et que là justement l'univers vous incite à utiliser ces atouts parce qu'il sait que ça peut débloquer pas mal de choses. Alors en juin on vous parle d'amour de soi. Alors j'ai l'impression ici que on a eu un petit moment de flottement, hein, depuis avril, un petit moment de flottement, on a remis en doute beaucoup de ses capacités. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'esprit de comparaison, hein, par rapport à vous, une personne. J'ai l'impression que on a peu confiance en soi par rapport à des situations. On vous parle ici d'une mutation, alors ça peut être professionnel en juin, ça peut être aussi la mutation d'une relation, c'est-à-dire qu'on passe d'une relation débutante en quelque sorte à une relation plus avancée, d'accord? Donc on est dans une dynamique ici en juin où on va chercher à gagner confiance pour atteindre ce nouveau stade relationnel ou ce nouveau stade professionnel. On va regarder peut-être avec l'autre oracle qui nous donne un indice. Ah, une mutation, on est dans une problématique matérielle. On est dans une problématique matérielle, vous allez peut-être être amené à investir dans quelque chose, peut-être amené à déménager, il y a quelque chose, une problématique matérielle où il faut avoir confiance en vous, confiance en l'univers pour justement lancer un mouvement, et ce mouvement doit venir de votre part apparemment. Alors, on continue, donc on est en juillet. Juillet, on vous dit, on trouve un apaisement, on trouve la paix et la sérénité. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le pas que vous réussissez à faire en juin vous permet d'atteindre un équilibre, vous permet d'atteindre un état beaucoup plus stable que cette période de mai, d'avril-mai. On vous parle ici d'un contrat qui est signé. Il y a un nouveau contrat qui peut être aussi bien karmique que professionnel. Je vous ai dit, on est dans des énergies de changement là dans cet été. Alors,
j'ai l'impression qu'il fallait que vous atteigniez cet état d'esprit pour qu'il y ait ce contrat qui existe dans la matière. Donc pour vous, l'objectif, ça va être réellement de travailler un petit peu préalablement sur ce qui peut vous, ce qui peut vous contrarier. J'ai l'impression que il faut vraiment atteindre un état de guérison d'ici le mois de juillet. Je sais pas comment, mais on vous dit que c'est important qu'il y ait plus de conflits internes à partir du mois de juillet, parce qu'on va vous confier en quelque sorte une mission. Moi j'ai cette idée, on vous confie une mission, on vous confie un rôle important. Ça peut être au sein d'une nouvelle famille d'âmes par exemple, ou une nouvelle famille que vous fondez avec quelqu'un. Ce partenariat, c'est peut-être un partenariat relationnel. Moi j'ai vraiment cette idée que on cherche à obtenir des informations qui débloquent beaucoup de situations karmiques au niveau familial. Je ressens beaucoup de choses que vous êtes capable de débloquer. Bon, ça c'est plutôt positif. Regardez, on est dans cette même dynamique avec la vague du changement en août. On est dans cette dynamique. Pour moi, vous avez un nouveau rôle, ami Bélier. Cet été, vous avez réellement un nouveau rôle. Et surtout un rôle, j'ai l'impression, avec plus de responsabilité. Et ça, c'est... vous pourriez totalement... J'allais dire oui, être en quelque sorte, je vois cette idée de chef de famille, je sais pas pourquoi. Mais ouais, il y a vraiment cette idée là que vous pourriez avoir un rôle majeur dans une famille d'âmes, c'est-à-dire rejoindre une nouvelle famille d'âmes par exemple, et y jouer un rôle capital et décisif de par vos apprentissages précédents. Ouais, encore une énergie de porte d'entrée. On vous dit que vous êtes la porte d'entrée de quelque chose. Dis donc, ami Bélier, vous êtes dans une dynamique assez spirituelle, j'ai l'impression, et vous, de ce fait, l'univers vous confie une mission plus importante. Je le ressens comme ça. Changement de rôle, nouvelle responsabilité. Par rapport à une famille d'âmes, ça peut être aussi de manière plus pragmatique et terre à terre, au niveau professionnel, une évolution au travail, il y a quelque chose comme ça qui peut être possible. Maintenant, retenez qu'on est totalement dans une énergie de changement à partir du mois d'août, voilà, cette carte, on arrive à la rentrée de septembre, enfin la rentrée c'est toutefois, j'imagine que vous n'êtes plus à l'école, mais on a ici l'énergie de croissance. L'énergie de croissance, c'est-à-dire que vous êtes passé par cette porte, ça y est, on grandit maintenant, l'heure est à la construction. J'ai l'impression que ce mois de septembre, il vient clôturer un immense cycle, un cycle de vie qui a été très long, dans lequel il y a eu beaucoup de remises de questions, beaucoup de travail sur soi, ce genre de choses, et puis là, ça porte ses fruits dès le mois de septembre. On est dans la construction, voilà, la construction de quelque chose. On me dit que vous avez réussi à créer votre îlot, je sais pas comment expliquer, mais vous avez réussi à créer une partie, comme si par exemple, je prends l'image d'une ville. Vous aviez construit un quartier qui vous appartient et il y a des habitants qui viennent habiter dans ce quartier, dans ce lotissement, et vous régentez un petit peu ce quartier, vous y apportez de la vie, voilà, ce genre de choses. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous avez ce rôle-là maintenant, et à partir de septembre, c'est concret dans la matière. Donc là, je vous ai pris une image comme ça, mais c'est pour vous dire, vous appliquez au domaine dans lequel vous souhaitez faire grandir un projet, ou au niveau, ça peut être relationnel aussi, une relation sentimentale dans laquelle vous avez un rôle majeur. On vous parle d'une énergie d'extrémisme. Cette énergie d'extrémisme, c'est qu'on me dit que vous êtes très dévoué dans une tâche, rien d'autre. Alors, ici, on vous parle de patience, on vous dit
c'est marrant d'ailleurs, la carte de l'extrémiste qui tombe, on vous dit attention, parce que je ressens de la dévotion par rapport à ce projet, cette énergie, cette personne. Maintenant, pas tout le monde est au même stade visiblement, et de ce fait, ça peut générer certaines frustrations de votre côté, des blocages vis-à-vis du monde extérieur. Donc on vous dit ici de vous référer en octobre à des choses que vous savez. Vous pourriez... moi je ressens un petit peu d'énergie de manipulation. Je vous le dis honnêtement, à partir du mois d'octobre, vous êtes dans un nouvel environnement là, hein, et voilà, donc il y a des nouvelles personnes à appréhender, des nouvelles façons de fonctionner, donc on vous invite réellement à vous référer à des choses que vous connaissez, et ne pas expérimenter trop de choses. Voilà, c'est ce que je ressens là par rapport à vous. Faites comme tout ce que vous connaissez, de façon à être le plus à l'aise possible dans ce nouvel environnement. On vous dit attention, le danger ce serait de fuir cette situation. C'est un danger. Donc pour vous, l'objectif est donc de rester concentré par rapport à ce nouvel environnement, hein. Allez, novembre, décembre. On vous parle là d'énergie très spirituelle, mais de toute façon ce tirage là pour moi c'est une année de croissance énorme pour vous amis Bélier. On vous parle d'introspection en novembre, on vous dit que voilà, vous avancez au fur et à mesure, et on vous dit que on a des communications qui viennent resserrer le tout. Comme si on a une annonce, une demande, on a un partage qui est fait d'informations avec des personnes que vous aimez. On me dit que vous êtes accompagné là pour moi, il n'y a plus l'énergie du célibat. Donc ça c'est bien, j'ai l'impression, en tout cas ça vous fait du bien. L'énergie du célibat ici, donc elle disparaît, hein, elle a tendance à disparaître, et je crois que c'est lié à ces informations que vous recevez. Peut-être que ce simple partenariat de début d'année qui était, je sais pas, avec une personne qui vous intéresse, devient beaucoup plus concret, beaucoup plus visible. En tout cas, il y a quelque chose en fin d'année où on vous apporte une information, je crois, qui vient changer un peu la donne, hein. Une information qui vient changer la donne, et ça vous fait vraiment plaisir d'arriver à ce stade-là, je crois. D'arriver à ce stade-là avec quelqu'un. On me dit qu'on a quitté totalement une énergie d'isolement, qu'on est mieux. On est mieux, et surtout on a des personnes qui viennent à votre rescousse. Bien, alors on vous parle d'harmonie qui est retrouvée en novembre, en fin d'année. C'est une belle fin d'année pour vous, donc novembre, décembre. Décembre, on est sur l'énergie de la puissance, de ces bonnes nouvelles, hein. On vous dit, oh là là, c'est dingue, regardez. Ordre et l'ordre, de deux oracles différents. On vous dit que l'univers ne va plus faire de compromis et veut que vous agissiez. C'est une obligation. L'univers veut que vous agissiez pour œuvrer en quelque sorte. Pour œuvrer, tout simplement. Il y a quelque chose qui doit être transposé dans la matière. Je crois que il y a réellement ici une prise de conscience qui est très 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 grande en cette fin d'année. Et moi je ressens presque un ordre de s'unir à quelqu'un. On avait peut-être des phases de doute avant, mais là je ressens que il y avait une peur, une timidité d'un côté ou de l'autre. Je sais pas si ça vient de vous, de cette personne. On vous dit que maintenant il est temps de se retrouver en quelque sorte, et l'univers ne peut que recommander ça et même l'impose, quoi. Donc ça va être des situations, des synchronicités très fortes, j'ai l'impression.
Voilà les amis Bélier, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous rappelle, c'est un tirage général, donc j'essaie de cerner les énergies mois par mois, mais il est possible que l'énergie par exemple de septembre corresponde à novembre. Enfin voilà, vous voyez, vous verrez, vous adapterez en fonction de l'année qui se déroule. Je vous invite aussi à aller regarder ma chaîne artistique, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne année 2022 et puis on se reverra d'ici là, j'espère. Au revoir.